Bon, Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Dafé de Maseret Eruvin. Maseret Eruvin Dafé. Donc Bezrat Hashem. On en était à... moi j'ai un petit point, Mechitzot de Oraita Ninu. Donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu hier un enseignement de Rav Chia Barashi au nom de Rav, qui nous disait que les shiurim, tout ce qui concerne les shiurim, tout ce qui concerne les ilchot Chatzitza et tout ce qui concerne la halachot Mechitza, ce ne sont pas des choses qui sont marquées clairement dans la Torah, ce sont des halachas les Moshe Messinaï. On avait parlé hier de tout ce qui concerne les shiurim, on avait exactement précisé par rapport à quel halachot justement il avait dit ça. Qu'en réalité finalement tous les shiurim c'était une halakha les Moshe Messinaï, les psukim de Resrita et Gutseora c'était une asmarta. Et on avait expliqué aussi par rapport à l'ilchot Chatzitza quelle était la partie dans l'ilchot Chatzitza qui était halakha les Moshe Messinaï qui n'était pas marquée explicitement dans le pasuk. On avait expliqué que c'était tout le inyan de Rubo à Makpid. Que pour que ce soit interdit, il faut que ce soit sur le Rov et qu'on soit à Makpid. Très bien. T'as envoyé le lien à chercher sur le groupe, ouais. Maintenant, par rapport aux Mechitzot, la Gemara va s'attarder sur les Mechitzot. Elle dit Mechitzot, tu me dis que c'est une halakha les Moshe Messinaï, c'est quoi Mechitzot? Les Mechitzot, c'est le fait que une Mechitza, par rapport à Ilchot Shabbat, par rapport à Ilchot Sukkah, qu'une Mechitza elle doit faire 10 Tfachim de hauteur et qu'elle doit avoir des dimensions, qu'une Pirza n'est pas bonne dans une Mechitza à partir de 10 Tfachim. Alors Mechitza, alors elle m'a dit Mechitzot de Oraita, dis-nous. Jusqu'à 20 mètres. C'est pas dans la Mechitza, dans les Mechitza, elle peut aller jusqu'à 2000 amot, mais c'est dans les trucs qui ont besoin dans l'équerre. Ça c'est par rapport à autre chose. En tout cas, nous dit la Gemara, hein, la Mechitza elle-même elle est de Oraita. Comment tu peux me dire que c'est dans la Torah Moshe Messinaï, c'est marqué Mina Torah ou c'est marqué dans la Torah les définitions des Mechitzot? C'est Mina Torah, la Moshe Messinaï c'est pas Mina Torah, mais quand on veut dire par la Moshe Messinaï, c'est-à-dire que c'est pas marqué dans la Torah. Et quand la Gemara demande de Oraita, ça veut dire que c'est marqué dans la Torah. Et où c'est marqué dans la Torah? De Amarmar, comme c'est dit dans Maseret Sukkah, là-bas c'est une Gemara aussi dans Maseret Sukkah. Il y a marqué que le Aaron, il faisait Tisha. Le Aaron, il y a marqué combien c'était la hauteur du Aaron à Kodesh? Ama Vachetzi. Une Ama, si on prend une Ama de 6 Tfachim, Ama Vachetzi c'est combien de Tfachim? Ça fait 9. Une Ama et demi, ça fait 9. 6 fois 1 et demi, c'est 9. Et la Kaporet, elle faisait un Tefach. Donc ce qui veut dire que le Aaron, il faisait 10 Tfachim. Et quel rapport avec les Mechitzot? Puisqu'il y a marqué que le Kadosh Baruch Hu, il venait parler au-dessus du Aaron. Il venait parler donc ça s'adressait à Moshe Rabbeinu au-dessus du Aaron à Kodesh. Et il y a marqué que la Shrina n'est jamais descendue dans le domaine qui s'appelait Aretz. Elle est toujours restée Bashamaïm, la Shrina Kaviachol. Et donc si Akadosh Baruch Hu il venait parler au-dessus de la Kaporet, ça veut dire que jusqu'à ces 10 Tfachim c'est encore les cieux et c'est pas encore la terre. Donc ça veut dire que le reshoot de la terre c'est 10 Tfachim. Et donc on considère que ces 10 Tfachim là c'est la taille d'une Mechitza, puisque c'est ça qui recouvre le reshoot de la terre. Comme ça la Gemara dans Maseret Sukkah elle explique. En tout cas, Aaron Tisha avec Kaporet Tefach Arekan Asara. Alors donc on voit bien que c'est marqué explicitement dans le pasuk. Alors nous dit la Gemara que l'Otzricha les Rabbi Yehuda d'Ama Amat Binyan Be'ama Bat Shisha Amat Kelim Be'ama Bat Chamisha. En réalité il y a Rabbi Yehuda, la vie de Rabbi Yehuda, qui lui considère que lorsqu'on va prendre les mesures du Mishkan, on va faire une différence entre les mesures de tout ce qui est Binyan, par exemple tout ce qui est la construction, tout ce qui est le contour du Mishkan, etc. Ou alors ce qui est les Kelim. C'est vrai que la Hama du Binyan, tout ce qui est construction, ce sera des Hamot de 6 Tfachim, mais par contre les Hamot des Kelim, ce sont des Hamot de Chamesh Tfachim. Et donc si tu me dis que c'est Chamesh Tfachim, donc combien le Aaron il fait en Tfachim? Il fait 7,5 de hauteur plus le Tefach en plus, donc ça fait 8,5 effectivement. Donc finalement de là-bas tu peux rien apprendre. Et le Aaron c'est considéré comme un Kelim? L'Aaron, Vadaï qu'on considère comme un Kelim. On nous dit la Gemara que d'après Rabbi Yehuda, effectivement, donc lui, on n'apprend pas du tout du Aaron, la Chod Mechitza, puisque le Aaron, il va pas faire 10 Tfachim, il va faire que 8,5 Tfachim. Alors la Gemara dit, ou les Rabbi Meir d'Amar Kolamot Ayou Benoniot, mais d'après Rabbi Meir, lui, qui considère que toutes les Amot, elles étaient des Amot moyennes. C'est-à-dire quoi des Amot moyennes? Alors on sait qu'il y a les petites Amot, c'est quoi les petites Amot? Les petites Amot, c'est les Amot Bat, Chamisha Tfachim, les Amot de 5 Tfachim. Les Amot Benoniot, c'est les Amot de 6 Tfachim, et il y a des Amot qui sont encore plus grandes,
comme on avait déjà vu ça une fois dans, il me semble, dans Maseret Midot, ou je sais plus dans quel Maseret, on avait vu ça, que il y avait une Hama qui était dans une chambre du Beth Amikdash qui s'appelait Shushan Abira, c'est la chambre qui s'appelait Shushan Abira. Et dans cette chambre-là, il y avait une Hama qui faisait 6 Tfachim et un Khatsi Etzba, et une autre Hama qui faisait 6 Tfachim et un Etzba. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y avait d'autres Hamot qui étaient plus grandes que la Hama de 6 Tfachim. Bon, à peine plus grande, mais en tout cas. C'est marrant, tu l'appelles Benoni, tu l'appelles pas. Et celle de Sitfachim, tu l'appelles Benoni, parce qu'il y en a qui sont plus grandes, à peine plus grandes, mais en tout cas, c'est celle du moyen. Quand tu as fait la liste des 4 types de Hamot, celle-là, elle est Benoni. Il y a la Klana, il y a la Benoni. La Klana, c'est 5. La Klana, c'est 5, la Benoni, c'est celle de 6. Et l'Egdola, c'est 6 et Etzba, ou Khatsi Etzba. D'accord. En tout cas, nous dit la Gemara que d'après Rabbi Meir, lui qui considère que toutes les Hamot elles étaient des Hamot de 6, donc c'est-à-dire des Hamot Benoniot. Kol Hamot Ayu Benoniot, donc même les Kelim du Mishkan. Donc tu peux apprendre du Aaron. Maïka le Mema. Agma nous dit les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, on va forcément expliquer que qui a taille il Cheta. Lorsque la halakha Moshe Messina est venu, elle n'est pas venue pour nous donner la taille et la hauteur d'une Mechitza, parce qu'effectivement la hauteur d'une Mechitza on l'apprend du Aaron. C'est Minatora, c'est pas la halakha Moshe Messina. Mais c'est pour Goud, Lavoud ou Dofen Akuma. Alors Goud, c'est ce que vous rappelez de la notion de Goud Achid, Goud Asik. C'est-à-dire que lorsque tu as un petit peu c'est la même idée que ce qu'on dit dans ce qu'on va dire dans la Korah tu la mets au-dessus et en fait après tu fais un store imaginaire. Goud Achid, tu fais descendre, non pas du tout. Le Lavoud c'est quand il y a moins de 3 Tfachim. Quand il y a moins de 3 Tfachim, tu considères que c'est fermé, que c'est bouché. Ça c'est Lavoud. Goud c'est le fait de faire descendre de façon imaginaire lorsque tu as quelque chose qui a une Mechitza qui est que vers le haut, tu vois, dans une certaine mesure on l'a fait descendre. Ça c'est la notion de Goud Achit, on fait descendre, on tire et on fait descendre la Mechitza. Et Dofen Akuma, c'est ce qu'on a vu par rapport à Asuka, c'est que le mur il peut continuer. Il est raccroché au mur en fait. Il peut continuer sur le plafond, et le plafond exactement, il rejoint le Srach. Enfin, il est considéré comme le mur. Pardon 4 Amot. Ça c'est 4 Arba Amot. La Dofen Akuma c'est Arba Amot. Donc la voûte c'est Shalosh Tfachim et Dofen Akuma c'est Arba Amot. Le Goud il n'y a pas de shiur, c'est Goud c'est le fait de descendre. Même si c'est très haut. Ça s'applique à tout, on va voir dans quel cas on dit Goud Achit, ça on verra dans des sougiotes, c'est pas maintenant qu'on va en parler, mais en tout cas il y a la notion de Goud Achit. C'est vrai qu'on ne le dit pas forcément tout le temps, mais en tout cas cette notion là elle est à la Khalem Moshe Mishnai. Très bien, on est aux 2 points. Aya Gavoa Me Esrim Ama. Donc maintenant on va voir, on en a déjà parlé un petit peu, celui qui a mis sa Korah au-dessus de Esrim Ama. C'est quoi Esrim Ama? C'est combien Esrim Ama? 10 mètres. Il a mis sa Korah au-dessus de 10 mètres. C'est quoi sa Korah? La Korah c'est la poutre qui doit autoriser le Mavoy. Alors celui qui met sa Korah au-dessus de Esrim Ama, on avait dit que c'était pas valable. Alors maintenant le type il veut mettre une petite estrade pour réduire la hauteur du Mavoy de telle sorte à ce que la Korah elle ne soit plus au-dessus de Esrim Ama. Maintenant dans combien de largeur il faut que l'estrade ait pour que ce soit en bas pour que ce soit cachère? Est-ce que ça suffit que l'estrade elle soit juste à peine au-dessus du Tefar de la Korah? Ou alors il faut que ce soit plus que ça, Arbat Fahim. Arbat Fahim c'est la taille et la dimension minimum d'un Makom. D'un Makom qui a son importance. On avait vu. On avait déjà parlé de ça nous par rapport à quelque chose qui faisait moins de 10 Fahim, on verra juste après. Mais là on parle par rapport à une Korah qui est au-dessus de Esrim Ama. Une Korah de Esrim Ama, tu vas mettre une estrade. Nous on a vu par rapport à Khfedi, on va voir exactement. C'est différent par rapport à Khfedi, on va voir que c'est différent. Alors nous dit la Gemara que Aya Gavoa Me Esrim Ama, si jamais la Korah était au-dessus de Esrim Ama, ou Balemato, il veut la réduire en mettant une estrade. Kama Yemaït. Ouais, alors vous avez les dessins, hein, regardez les dessins. Je sais pas, on n'a pas tous les mêmes dessins en tout cas, mais dans le dessin, hein, c'est clair, hein, c'est le type veut mettre une petite estrade. Chez moi, c'est le dessin café. C'est le dessin 25 là, café, avec une petite estrade qu'on veut mettre. Donc il veut mettre une petite estrade. Aya Gavoa Esrimama, ou Balemato, il veut la réduire. Kama Memaït, combien il doit réduire? Kama Memaït, la Gemara dit c'est quoi combien il réduit? Bah, au départ, la Gemara comprend que la question elle est par rapport à la hauteur, comment tu vas réduire. Dans la hauteur, tu vas réduire jusqu'à que tu aies moins de Esrimama. Kama Memaït, Kama Desarich, ce qu'il a besoin, il va diminuer. Et là, Rorbo Bekama, la largeur de cette estrade que tu vas mettre, elle doit être sur combien? Il nous dit la Gemara, Rav Yosef Amar Tefach, Abaye Amar Arba Tfachim, Arba. D'après Abaye, c'est Arba Tfachim. La Gemara va expliquer quelle est la marloquette entre Rav Yosef et Abaye. Pourquoi il y en a un qui dit Tefach, il y en a un qui dit Arba Tfachim. On doit le mettre sur toute la. Parce qu'il y a. Tout, sur toute la largeur. Sur toute la largeur de la Korah. La question c'est sur la profondeur, combien de mètres? Exactement.
Ça s'appelle la largeur de l'estrade, parce que l'estrade tu la mets dans Oui, ce non, sens-là. c'est-à-dire par rapport à la Koura. C'est-à-dire que la Koura, elle doit être entièrement en dessous du. Exactement, en dessous d'une estrade. Ça, la Kora, ça c'est la base. Maintenant, après, est-ce que tu dois être plus que la Kora ou pas? Alors, Marlokat entre Abaye et Rav Yosef. Alors, Agma va expliquer c'est quoi la Marlokat. Lima, Béa, Kamifega, autant dire que la Marlokat est la suivante. Des man de Amar Tefar, celui qui considère Tefar, il considère que Moutar, l'Ishtamesh Tachat Kora, qu'on aura le droit de porter en dessous de la Kora. Ça veut dire qu'en réalité, quand on te dit que la Kora, elle vient cachériser le Mavoy, d'accord? Ça veut dire qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle, c'est l'extérieur de la Kora qui va te fermer le Mavoy. Ce qu'on appelle Chudo Achitson, Yored Vesoter. On avait parlé un petit peu de ça pendant Shabbat. C'était pas par rapport à la Kora là-bas exactement. C'était par rapport à l'entrée du Mavoy. C'est un petit peu autre chose. Qu'est-ce qui fait diminuer la hauteur de la poutre? J'arrive pas. Il met une estrade, une petite estrade. Il va mettre des planches de bois qui ont une petite estrade qui va faire que à l'entrée de la Knis exactement. En fait, J'ai vu le dessin hier. T'as les dessins derrière, hein, t'as les dessins. Entre le sol et la Koura, il y a 20 mots. Voilà. 20, oui, ça va. Alors on nous dit la Gemara que en fait, c'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est de savoir est-ce que le Chudo Achiton, ça veut dire que est-ce que c'est l'extérieur de la Kora qui va clôturer. La Kora, ça va être comme une mechitza imaginaire. Quand tu vas mettre la Kora au-dessus, ça va te fermer l'entrée du Mavoy. Est-ce que c'est l'extérieur de la Kora qui va te fermer le Mavoy et donc tu peux porter jusqu'à la fin de la Kora en fait, en réalité. Et donc vu que tu peux porter jusqu'à la fin de la Kora, donc tu as juste à mettre un petit effar en dessous de la Kora, et ben finalement tu seras encore dans le Mavoy et tu auras moins de Esrima, donc c'est pour ça que ça suffit un Tefar. Tandis que d'après Rav Yosef, te dit non, c'est l'intérieur de la Kora qui va te clôturer le Mavoy, et donc il faut que tu aies un Shiur Khashuv à l'intérieur du Mavoy, et donc c'est pour ça qu'on considère que c'est Arbat Farim, parce que si c'est pas un, ça va pas être deux, c'est quatre. Le Shiur d'après un Tefar, c'est 4 Farim, parce que 4 Farim c'est le Shiur minimum pour être considéré comme un Makom Khashuv. L'estrade, en fait, c'est un Tefar, plus l'épaisseur de la Kora, où c'est un Tefar à partir de. Il commence où cette estrade? Elle commence à l'extrémité. Alors a priori c'est vrai qu'on aurait peut-être pu dire, moi j'aurais peut-être pu dire qu'elle commence à l'extrémité extérieure de la Kora, mais c'est Mashma de la Gemara qu'elle commence quand même en dessous de la Kora. Même si cette partie-là elle est considérée comme. Il faut qu'il y ait un Tefar en dehors de la Kora. Il faut qu'il y ait Shalosh Tefachim en dehors de la Kora. Non, ça c'est pour Rav Yosef. Je parle pour. Ah, pour Abaye, Tefar c'est. Non, pour Rav Yosef dit Tefar. Rav Yosef dit Tefar, donc tu fais un Tefar en dessous de la Kora. En dessous de la Kora et pas obligatoirement à partir de l'intérieur de la Kora. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que le Tefar, on le compte à partir du moment de l'estrade, du début de l'estrade, même si tu as mis. Début de l'estrade. Tu as ton estrade qui va jusqu'ici. Même si la Kora elle fait 4 Fahim, un Tefar ça suffit. La largeur de la tête. On n'a pas parlé la Kora elle fait un Tefar, disons. On parle d'une Kora qui fait un Tefar, donc tu mets sous la Kora. Mais tu demandes si la Kora elle fait plus qu'un Tefar. Dans ce cas-là, est-ce que tu vas devoir faire toute la Kora malgré tout? Pas forcément, parce qu'à partir du moment où. Un Tefar à la Kora ou pas? C'est ça que je veux savoir. Ou c'est stable, un Tefar et 4 Fahim et Zéou. Un Tefar et 4 Fahim et Zéou. J'ai pas tellement compris la question, mais un Tefar et 4 Fahim et Zéou. En tout cas, la Gemara elle continue, elle te dit que. C'est quoi la marloquette? La Gemara voulait dire que est-ce que c'est moutard de porter en dessous de la Kora ou pas? Moutard l'ishtamesh tachat Kora ou mandamar arba kasavar asur l'ishtamesh tachat Kora, tu n'as pas le droit de porter en dessous de la Kora. La Gemara dit non, pas du tout. Je vais très bien te dire que l'eau des koula alma kasavre moutard l'ishtamesh tachat Kora. D'après tout le monde, la Kora elle est valide jusqu'à sa partie extérieure. Alors c'est quoi la marloquette ici? Et la Ubea comme il fait que la marloquette elle est de savoir est-ce que la Kora mishum eker ou mar savar Kora mishum mechitza. Il y a une marloquette, est-ce que la Kora, quand les Rahamim nous ont dit que pour réparer ton Mavoy, est-ce que la Kora c'est juste un Eker? Ça veut dire quoi un Eker? Parce qu'en fait, pourquoi les Rahamim nous ont demandé de mettre une Kora dans un Mavoy? Parce que ton Mavoy ça ressemble à un Rashut Arabim. Et les gens qui vont devoir porter dans le Mavoy, ils vont dire attends, tu es en train de porter dans le Rashut Arabim. Puisque dans le Mavoy, il y a des gens qui passent. D'accord? Donc ils t'ont dit pour que tu aies un moyen mémotechnique, que tu n'es pas dans un Rashut Arabim comme les autres, donc c'est pour ça que on te dit de mettre une Kora. C'est ce qu'on appelle Kora Mishum Eker. C'est-à-dire que la Kora elle va pas te fermer, on va pas s'imaginer une Mechitza imaginaire qui va descendre ferme, on te demande de faire un Eker. À la limite on aurait pu te dire de mettre un Eker, c'est quelque chose qui va te rappeler, un signe distinctif. Qui va te rappeler, qui va te faire un moyen mémotechnique de te rappeler que là tu es dans un endroit qui a un Shuta Yachid, c'est pour ça que tu as le droit de porter. Par contre, il y a un avis qui pense que c'est Mishum Mechitza, et si on dit que c'est Mishum Mechitza, effectivement, alors, comment ça marche? Si tu dis que c'est Mishum Eker, alors là, hein? C'est pas bon. Non, alors, si tu me dis que c'est Mishum Eker, Il faut 4.
Donc, non, si je mets Mishum Eker, il faut un. Parce qu'à partir du moment où tu as un Tefar qui lui a pas Esrim Ama, donc c'est bon, tu as ton Eker. Au moins celui qui est en dessous de la Korah, il a son Eker de voir qu'il a une Korah au-dessus de lui. Ça, c'est si tu me dis Mishum Eker. Par contre, si tu me dis Mishum Mechitza, il faut que ta Mechitza, elle soit une Mechitza qui va fermer et qui va clôturer un espace Rachouv. Parce que tout le temps que la Mechitza elle soit valable, il faut que la Mechitza elle clôture un espace Rachouv. Et c'est quoi l'espace Rachouv? C'est Arbat Fahim. D'accord? En fait, tu C'est ce que l'Agma elle dit. Viens, on continue, viens, on continue 2 secondes. Alors l'Agma elle te dit Dekoula alma kasavre mutar l'ishtamesh akora, ou bea kamiflege mar savar kora mishum eker, ou mar savar kora mishum mechitza. Il y en a un qui pense que la Korah c'est un Eker, la Korah c'est une Mechitza. Ça c'est une autre explication. Et donc la Gemara veut donner une troisième explication. Je pourrais très bien te dire que tout le monde pense que la Korah c'est un Eker, c'est pas du tout une Mechitza. Et malgré tout, il y en a un qui pense qu'un Tefar ça suffit. Pourquoi? Leur discussion est de savoir est-ce que le Eker que tu vas faire en bas, parce que finalement c'est grâce à la poutre d'en bas, enfin l'estrade d'en bas que tu vas réduire la taille. Est-ce que là, il faut que à cet endroit-là, ce soit un makom khashouv ou que ce soit pas? Est-ce qu'il faut que ton équerre soit un équerre sur un makom khashouv ou pas? Et donc, auquel cas, il faut un équerre, les matas qui soient larges de 4 ou pas? C'est ce que nous dit Agmara ici. Ve'acha be'eker shel mata ou be'eker shel mala, comme il fait Gemar, savoir il y en a qui pensent que Amrina, l'équerre shel mata, qu'est l'équerre shel mala. Donc, le équerre d'en bas, il peut être comme le équerre d'en haut, à savoir d'un seul tefar. Et l'autre, il te dit non. Le équerre d'en bas, il doit pas forcément être aussi petit que le équerre d'en haut. Donc il faut qu'il soit important. Un makom important et un makom important, c'est 4 fachim. Ou moi savoir lo amrinan équerre shel mata, qu'est équerre shel mala. Et autre explication, là, je donne une 4e explication. Veiba etema, dekula alma amrinan équerre shel mata, qu'est équerre shel mala. Donc en réalité, d'après tout le monde, un tefar ça aurait suffi, puisque ça suffit de faire un équerre en bas qui est la même taille que le équerre d'en haut. Et la seule marloquette est ici, ve'acha be'gzera shema yifrot comme il flege. La marloquette elle est est-ce qu'on craint de peur que l'estrade que tu as mis en bas, elle va peut-être diminuer de taille. Si tu fais plier un tefar, et ben peut-être qu'en marchant dessus, à force de marcher par-dessus, bah finalement peut-être qu'elle va s'abîmer un petit peu. Et donc si elle va s'abîmer un petit peu, il y a Kholiot que sa largeur, elle va se réduire et il y aura moins qu'un tefar. Et s'il y a moins qu'un tefar, tu vas être dans un problème. Donc c'est pour ça qu'on t'a demandé de faire plus qu'un tefar. Et à partir du moment où on t'a demandé de faire plus qu'un tefar, on te demande de faire un makom khashuv qui est Arbat Fahim. Donc on a eu plusieurs explications par rapport à cette marloquette là. Est-ce que lorsque tu vas diminuer tes esrim ama et que tu vas mettre une estrade, il faut un tefar ou 4 fachim? Soit parce que la Korah, est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'intérieur de la Korah, en dessous de la Korah ou pas? Première explication. Ou soit d'après tout le monde on a le droit d'utiliser en dessous de la Korah, mais la marloquette elle est est-ce que la Korah Mishum Eker ou la Korah Mishum Mechitza? Troisième explication, d'après tout le monde la Korah elle est Mishum Eker, mais malgré tout on se pose la question est-ce que le Eker d'en bas aussi ça suffit un tefar? Et quatrième explication, d'après tout le monde ça suffit un tefar, mais la marloquette elle est de savoir est-ce que on craint que la taille elle va être réduite à la force de marcher par dessus ou pas. Très bien, 2 points. Maintenant ce qu'on a vu c'était quand une Korah qui était trop haute. Maintenant on va voir dans le cas qu'on avait parlé un petit peu plus haut dans la Gemara, hein, le cas où la Korah elle est trop basse. La Korah tu l'as mise à une hauteur de 10 fachim, c'est à peu près 1 mètre. Alors qu'on sait que si elle est mise à 1 mètre, ben, la Korah n'est pas valable. Donc comment tu dois faire? Tu dois creuser de telle sorte que la Korah elle soit au-dessus d'un domaine qui soit à plus que 10 fachim. D'accord? Donc sur combien tu dois creuser encore? Voilà, elle va se poser la question. Aya pachot mais asarat fachim. Si la Korah a été placée en dessous de 10 fachim, vechakak bo leashlimo leasara. Et lui il a creusé dans la profondeur pour compléter 10. D'accord? Kamachokek. Combien il va creuser? Alors, elle dit déjà, au départ, elle comprend comment tu vas creuser en profondeur. Elle dit combien tu vas creuser? Bah, tu vas creuser jusqu'à ce que tu aies 10 fachim, quoi, dans la profondeur que tu as besoin. Kamachokek, kamadetsarikle, quoi, ce que tu as besoin. La Gemara nous dit, et la moche robekama. Dans la largeur du trou que tu vas creuser, combien tu devras creuser? Pareil aussi, une marque, cette fois-ci, c'est pas les mêmes chiffres, vous allez voir. Il y a toujours Rav Yosef et Abaye, sauf que Rav Yosef lui va dire Arba Fachim. Et d'après Abaye, Arba Amot. Abayamar be Arba Amot. Alors quelle est la marloquette ici? Nous dit la Gemara, Lima be de Rabbi Ami Rabbi Asi comme il fait. Va-t-on dire que la marloquette entre Rav Yosef et Abaye, elle dépend de l'enseignement de Rabbi Ami et de Rabbi Asi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ami et Rabbi Asi? Alors regardez ce cas-là, Deitmar. Alors là, ce cas-là, c'est soit dans la Gemara, vous avez le petit dessin dans Rashi là, de côté, ou soit vous pouvez le regarder à l'arrière. En tout cas, c'est quoi ce cas-là? Regardez ce que nous dit la Gemara. Im Yesham pas Arba.
J'ai sauté une ligne, excuse-moi. Mavoy Shinifras Mitsido, clapé rocho. Une Mavoy sur lequel il y a une pirza. C'est quoi une pirza? Une pirza, c'est une faille. Un Mavoy sur lequel il y a un trou dans le mur de côté vers l'avant du Mavoy. Comme vous le voyez ici, l'avant du Mavoy, c'est là où il y a marqué Korah et il y a un petit trou de côté. D'accord? Ou dans le dessin, vous l'avez aussi dans le dessin. C'est le dessin Kavzaïn. D'accord? Alors, ça, dans ce cas-là, si tu as une pirza qui est vers l'intérieur, nous dit la Gemara, ça va dépendre. Alors le problème est de savoir, est-ce que la pirza, elle va rendre, elle va casser un petit peu l'entrée de ton mavoy, elle va dire que ton mavoy, finalement il faut mettre un lechi ou une kora au niveau de la pirza déjà, avant de travailler sur l'intérieur du mavoy. Alors la Gemara te dit, non, ça va dépendre. Si la largeur du pass, ça veut dire quoi le pass? C'est-à-dire le mur qui est vers le petit angle, exactement, le mur qui est à l'entrée du Mavoy. Si ce mur-là, il fait Arba Tfachim, alors là, dans ce cas-là, ta chorale est valable. Et donc, elle a cachérisé le Mavoy. Par contre, si ce mur-là, il ne fait pas Arba Tfachim, alors là, on est dans un problème. On parle pas du trou, il est combien? Alors justement, on a dit que Mavoy, Jinifrat, B. Excuse-moi, je retrouve les mots. Mavoy Shinifras Mitsido Klapé Rocho. Donc il y a une pirza. Alors là, pour l'instant, on va voir que la pirza, elle est moins que 10 samot. Parce que si la pirza fait 10 samot, c'est déjà un problème. D'accord? Maintenant, la pirza fait moins de 10 samot. Donc, on nous dit que si jamais il y a une pirza. Je retrouve juste la ligne, Mechila. Voilà, Im Yesh Sham Pirza Arba. Im Yesh Sham Pas, Mechila. Si jamais il y a un pass, donc ça fait référence au mur qui est juste après la faille. S'il y a un mur qui a une largeur de 4 fachim, donc Matir Bepirza dessert. La Korah, elle va te valider le Mavoy tant que la Pirza ne dépasse pas les 10 amot. Mais Imla, mais sinon, alors si jamais il n'y a pas Arba Fachim dans ce petit muret qui est à l'avant du Mavoy, alors là, ça va dépendre de combien la pirza elle fait. Par contre, Mishlosha Matir, si jamais la pirza elle fait 3 tfachim, jusqu'à 3 tfachim, exclu, bah c'est valable. Moins que 3 tfachim, jusqu'à moins que 3 tfachim, c'est valable. Tandis que plus que 3 tfachim, donc ça dépasse le shiur de la voud, et donc ce ne sera pas valable. Par contre, Mishlosha Matir, Shlosha et no Matir. Donc ça, c'est le chidouche de Rabbi Ami et de Rabbi Assi. Vous avez bien compris, encore une fois, je répète ce truc-là. Il a dit que si jamais tu as un Mavoy, et donc dans ce Mavoy, tu as une pirza de côté du Mavoy. Donc là, on va voir, pour que ta chorale cachérise ton Mavoy, il faut que le muret qu'il y a entre l'entrée du Mavoy et la pirza, il fasse Arbat Fachim. Si le muret il fait Arbat Fachim, donc on considère que ta chorale, elle a été posée pour un endroit chachouv. Donc si ta chorale a été posée pour un endroit chachouv de Arbat Fachim, déjà, donc ça cachérise toute la chorale, tout le Mavoy Mechila, jusqu'à 10 Fachim, jusqu'à 10 Amot Mechila, pour la pirza. Tandis que si jamais ton muret, il fait moins que 4 Fachim, alors là, c'est seulement chez les pirza, elle fait le shiur de la voud, à savoir jusqu'à 3 tfachim. D'accord? Donc maintenant, la Gemara veut dire que tu vois bien que Rabbi Ami et Rabbi Assi t'ont fait rentrer la notion de Arbat Fachim. Donc on voit que pour que ce soit valable, il faut que le muret fasse Arbat Fachim. C'est quoi cette idée de Arbat Fachim? C'est que ta Korah, elle cachérise une taille minimum de Mavoy. Taille minimum du Mavoy, c'est Arbat Fachim. Donc on voit bien que c'est comme ce qu'il a dit Rav Yosef. Rav Yosef il tiendrait ça, et Abaye ne serait pas d'accord avec ça. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Les Rav Yosef lui tient ça, des Rabbi Ami, les Abaye, et Abaye, il ne tient pas l'enseignement de Rabbi Ami. La Gemara dit non, pas du tout. Abaye il va te dire que Atam, ça n'a rien à voir. Atam sauf Mavoy, Achat Trilat Mavoy, Ikarba Mot In Ilolo. Il y a une différence entre ce qu'on appelle sauf Mavoy, c'est-à-dire que le Mavoy il a déjà été un Mavoy kasher, et en fait tu veux lui enlever. D'accord, donc là juste, la Gemara veut dire au départ que ça dépend de la Abaye et Ravaï. Abaye va dire non, pas du tout. Il y a une différence entre ce qu'on appelle Trilat Mavoy et Sof Mavoy. Sof Mavoy, ça veut dire que le Mavoy il est déjà existant et tu veux lui enlever sa cachérisation de Mavoy, tu veux lui... Opa.
tu veux le rendre pas saoul, hein? C'est le même. Ça a marché. Ah, c'est bon, ça marche, ouais. Baruch haba. L'Artseno Akdosha. Donc voilà, donc là on est juste en train de continuer. Ce qu'on est en train de dire, c'est que voilà, il y a une différence entre un Mavoy qui était un Mavoy Kacher et que tu veux lui faire perdre son statut de Mavoy. Alors là, dans ce cas-là, on va dire que Arbat Fahim, tant que la Korah elle est encore pour une partie qui fait 4 Fahim, donc ça reste un bon Mavoy, ça reste une bonne Korah. Tandis que là, où tu veux dès la base créer un Mavoy et que tu te demandes combien tu vas devoir creuser pour que ton Mavoy soit Kacher, alors là on te dit qu'à la base il faut Arba Amot, comme ça dit Abaye. Donc Abaye te dit que ce n'est pas une preuve, ce qu'il a dit, Rabbi Ami, que la taille minimum c'est Arbat Fahim par rapport à notre cas à nous, parce que notre cas à nous, on parle de la taille minimum pour créer un Mavoy, tandis que là-bas on parle de la taille minimum pour garder la cachérisation d'un Mavoy. Exactement. C'est ce que nous demande, ce que nous dit Agmara. Maintenant Abaye va nous expliquer, alors je te remets dans le contexte, Johan, ce qu'on était en train de dire. Là on avait vu, on avait déjà parlé un petit peu de ça hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. C'est qu'on parle de quelqu'un qui a mis une Korah qui était à une hauteur minimum de 10 Fahim, moins de 10 Fahim, donc ce qui n'est pas valable. Donc on lui demande à cette personne-là de creuser dans le Mavoy pour qu'il y ait une largeur de Mavoy qui est au moins, qui soit au moins à une hauteur de 10 Fahim, enfin sur laquelle la Korah sera au moins à une hauteur de 10 Fahim. Donc sur combien on doit creuser? Il y a un avis, Rav Yosef il dit qu'on doit creuser sur Arba Fahim. C'est la taille minimum d'un Mavoy. Et d'après Abaye, la taille minimum d'un Mavoy, c'est Arba Amot. C'est Arba Amot, voilà, c'est ce qu'on avait dit. Donc, elle va nous rapporter d'après Abaye, d'où Abaye il apprend que la taille minimum d'un Mavoy, c'est Arba Amot. Amar Abaye, Mena Aminala, d'où je sais cette chose-là? C'est en profondeur. En profondeur, enfin dans la largeur, quoi, si tu veux, dans la profondeur, dans l'entrée du Mavoy. Enfin, c'est pas dans la profondeur, pas dans la profondeur sous terre, dans la profondeur dans le Mavoy. La largeur. Ouais, la largeur. Très bien. Alors. Nous dit la Gemara. C'est la profondeur, c'est pour obtenir les 10. Voilà, exactement, la profondeur c'est pour obtenir les 10, exactement. C'est ce que dit la Gemara. Amar Abaye, Mena Aminala. Abaye nous dit d'où je sais cette chose-là, que c'est Arba Amot, sur Arba Amot qu'il faut creuser pour que ce soit kacher. Mena Aminala, d'où je sais cette chose-là. Des Tanya, comme marqué dans la Braïta, En amavoy nitar belechi vekora, acheyi ou batim vechatzirot, petuchim letocho. Donc en réalité, il va nous prouver que c'est pas possible de dire que la taille minimum d'un Mavoy c'est 4 Fahim. Parce qu'il y a un enseignement d'une Braïta qui me dit que pour qu'une Mavoy soit cachérisable avec un Lechi ou une Korah, il faut que ce Mavoy il ait des Chatzirot qui soient ouverts à l'intérieur. Donc Chatzirot au pluriel. Donc Miyut Chatzirot au pluriel, il en faut combien au minimum si on parle de pluriel? Donc c'est 2. Et on sait qu'une entrée, normalement une entrée, c'est minimum 4 Tfachim. Une entrée c'est minimum 4 Tfachim. D'accord? Donc pour que tu aies un pétard c'est 4 Tfachim minimum. D'accord? Ça c'est un postulat de base. Donc à partir du moment où on sait qu'un pétard c'est minimum c'est 4 Tfachim et que tu me dis qu'il en faut 2, bah finalement forcément ton Mavoy il va faire plus que 4 Tfachim de profondeur, parce qu'il va y en avoir une entrée, 4 Fahim, une deuxième entrée, 8 Fahim. Donc si tu signes pas 4 Fahim, donc t'hésitais entre 4 Fahim et 4 Amot, donc tu vois bien que c'est pas 4 Fahim, donc c'est 4 Amot. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Moi je suis pas à 8. Quand tu dis 4 Fahim, c'est 4 Fahim sur 4 Fahim, c'est linéaire. Alors c'est 4 Fahim sur toute la largeur du Mavoy. En réalité, si le Mavoy il fait 8 Fahim de largeur, il fait 8 Fahim de largeur. Et on va voir juste après, effectivement, qu'on va. Une des réponses de l'Agma, ça veut dire qu'on parle d'un Mavoy qui fait 8 Fahim de largeur et que les entrées elles vont être vers le fond du Mavoy. C'est ce que l'Agma va dire tout de suite comme réponse. Mais en tout cas, voilà, donc l'Agma au départ elle considère. Lui il casse l'histoire du 4 Fahim, mais il donne pas son histoire de 4 Amot. Il n'a pas prouvé 4 Amot, mais il a prouvé que c'est pas 4 Fahim. D'accord? Donc nous dit l'Agma, En Mavoy nitar belechi vekora, tcheayu batim vechatzirot petuchim letocho. Vei bedalet, si j'aime ces 4 Fahim, et chimash kachata, comment tu peux trouver 2 batim et 2 chatzirot? Alors vechitema, si tu veux me dire que des patachle bedofen aemtsaï, un de chaque côté, quoi, et t'as rien, y a rien, tout est ouvert quoi. Vas-y, tout ouais. est ouvert. 8, tout est ouvert. De mettre 2 de chaque côté, à la limite. La Gemara après va donner un truc comme ça, mais pas exactement la même chose, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un pass. Sinon après c'est complètement ouvert. Alors maintenant nous dit la Gemara. Quoi qu'il arrive, ça marche pas 4 Fahim. A priori, quoi qu'il arrive, ça marche pas. Bon, en tout cas, nous dit la Gemara, donc comment tu fais? Alors si tu veux me proposer et me donner une réponse, qu'on parle d'un cas où le Mavoy il était très large, disons. Le Mavoy il faisait par exemple 10 Fahim d'entrée. Et dans la profondeur il faisait que 4
tfachim. Et donc vers le mur du fond, il y avait 2 entrées. Ça correspond au dessin, hein, si vous avez dans le dessin. Hein, dessin Chaf. Hop 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 hop. Khaftet, d'accord? Le dessin Khaftet, vous voyez, c'est-à-dire qu'en réalité, tu as 4 tfachim de profondeur, et tu as 4 tfachim sur chaque porte, puisque ton mavoy, il est large de 8 tfachim. On nous dit la Gemara que, en réalité, t'as des dessins un petit peu avec toi, Johan? Est-ce qu'il a envoyé Yosef Hein le livre là? Ah ouais, mais c'est que, non, il a envoyé que sur le Davbet. Non. Ah, c'est Gary, il a envoyé sur plus. C'est Gary, excuse-moi. Ouais. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, c'est que si tu veux me dire qu'on parle vert, il t'aima des patarlés bédofenaim tsaï, la Gemara dit c'est pas bon, parce qu'en réalité, Rav Nachman nous a donné un principe, Veha Amar Rav Nachman, Naktinan. On a une. Alors, Naktinan, ça veut dire Masoret Beadenu, mais Rabotenu. On tient une Masoret de nos maîtres, que pour que le Mavoy soit cachérisable, et Zeu Mavoy Shenitar Belechivekora, Kol She Orko Yeter al Rochbo. Il faut que le horaire, la longueur, elle soit plus que la largeur. C'est-à-dire que là, l'entrée, c'est la largeur, tu me disais qu'elle faisait 8 fachim, et la longueur, elle fait que 4 fachim, donc c'est pas possible que ce soit un mavoy comme ça, il n'a pas un statut de mavoy pour pouvoir avoir le éther de l'Echivekora, mais il aura un statut de khatser. Et comme on verra plus loin, qu'un khatser, pour cachériser un khatser, c'est pas un l'Echikora. Pour cachériser un khatser, il faut ce qu'on appelle passe arba, mettre si tu veux un genre de lechi, mais qui fait une largeur de 4 fachim. Une forme rectangulaire. Une forme, donc il doit avoir une forme rectangulaire, Pas ou alors pas carré, ou pas rectangulaire dans l'autre sens quoi. Rectangulaire dans le sens de la longueur. Ouais, voilà, c'est la c'est-à-dire longueur que- supérieure à la Supérieure à la largeur, exactement. Longueur supérieure à la largeur. Très bien. Ça, des cours de géométrie. On nous dit Agmara, hein. Donc c'est pas possible de dire qu'on parle dans cette configuration-là. Donc la Gemara elle te dit, un tube en longueur. Ezeu Mavoy, j'ai des tables électriques, Kosh sur quoi était le robot, ou bâtim, Khasot, Touchim, et Tocho. Lui, il a fait un peu. Alors Rav Yosef, lui, comment il va expliquer ça, Rav Yosef, alors finalement Rav Yosef, lui qui a pris un bat de farine, comment il va s'arranger avec ça? Rav Yosef, des pâtes arlées, Bekeren Zavit. Il va te dire, on parle d'un cas où tu as ouvert en angle. Ça veut dire qu'en réalité, tu avais un Mavoy. Regardez un petit peu le dessin d'en bas. Si vous l'avez dans la Gemara, c'est le dessin d'en bas. Dans le Rashi, ouais. Ou alors dans les dessins, c'est le dessin numéro Lamed. C'est-à-dire qu'en réalité, tu avais ton mur du fond, tu as ta profondeur du Mavoy qui fait 4 farim, mais en réalité, ton mur du fond et l'entrée des Khatserot, elle est en diagonale. Ce qui fait que, en comptant les petits simines, les petits murets qui vont former la porte du Khatser, tu vas quand même avoir 4 tfachim de pétard. Puisqu'en fait, finalement, c'est en diagonale. D'accord? Alors, Rashi prend des mesures un petit peu bizarres, enfin, un petit peu bizarres entre guillemets. Carré, après, Alors, ne regardez pas les mesures telles qu'elles sont marquées dans Rashi ici, parce que si c'est marqué ce qui est marqué dans Rashi ici, ça voudrait dire que le petit muret du fond, il fait 2 tfachim, et il y a les petits murets de côté, il fait 1 tefar, et la diagonale, elle ne fera pas 4 tfachim. Parce que Tosfot dit tout de suite, si tu calcules le théorème de Pythagore, ça ne fait pas 4 tfachim, ça fait un petit peu moins. Donc Rashi dit qu'il n'a pas été médaillek. Tosfot dit qu'il faut dire que c'est un petit peu moins que ça, la diagonale, elle est un petit peu moins diagonale que ça. Et finalement, on parle d'une configuration où ta porte, elle fait Arbat Tfachim. Parce qu'il faut au minimum que la porte, elle fasse Arbat Tfachim. L'entrée des Khatserot, de côté, il y a 2 Khatserot, de part et d'autre. Non, il n'y a pas de porte de fond. Tu as, encore une fois, tu as un mur vers le fond. Tu as un Mavoy. Tu as un mur vers le fond. Et tu as 2 côtés de Khatserot. Maintenant, l'entrée de ces Khatserot là, si elle est normale sur le côté, c'est pas possible, parce que ça ne fera plus que Arbat Tfachim, puisqu'il faut les petits poteaux qui vont faire la forme de la porte, du Khatser. Donc ça va faire plus que 4 Tfachim, parce qu'on sait que nous, à l'intérieur de la porte, elle doit faire 4 Tfachim minimum. Donc on dit dans ce cas-là, la porte elle est en diagonale en réalité. C'est que le muret du fond il est un petit peu moins large que 4 Tfachim, et donc ta porte elle est en diagonale de telle sorte que tu es à la taille de faire des portes de 4 Tfachim de part et d'autre. C'est ce que Rav Yosef explique. Ok. Quoi? Encore une fois. Nous on veut, c'est quoi le cahier des charges là? Qu'est-ce qu'on cherche? On veut que tu as une Mavoy. Largeur plus grande que longueur. Largeur plus grand que longueur. On veut que la profondeur de ton Mavoy elle fasse 4 tfachim. Et on veut que tu aies 2 Khatserot de côté qui ont eux aussi une entrée de 4 tfachim. Et que cette entrée de 4 tfachim, elle est des petits poteaux qui contournent la porte. Donc comment tu vas faire des poteaux qui font 4 tfachim? Parce qu'en réalité, si tu fais une entrée de 4 tfachim, vous avez entrée de 4 tfachim, plus les poteaux qui contournent, ça va te faire peut-être 5 tfachim. C'est les diagonales qui doivent faire 4 Donc les diagonales elles font 4 tfachim, donc à partir de là, tu as. Donc là, c'est pas bon ici. Parce que, Donc justement,
tu pourrais, nous dire Rav Yosef, avoir un mavoy qui a une profondeur de 4 fachim, mais malgré tout, les portes, elles font, elles aussi 4 fachim, puisque tu les mets en diagonale, les portes. D'accord? C'est ce que dit l'Agmara. Très bien. Amar Abaye, Abaye m'a dit, vas-y, Mena, Minala, d'où je sais cette chose-là, que c'est Arba Amot. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu qu'Abaye avait prouvé que, d'où on apprend cette histoire de, que ce n'est pas Arba Tfachim. Maintenant, on va voir d'où Abaye il apprend que c'est Arba Amot. Alors, on nous dit l'Agmara, Amar Abaye, Mena, Minala, d'où je sais cette chose-là, de Amar Ame Barachama, Amar Avuna, Lechi abolet midofto shel mavoy, pachot me Arba Amot, nidon mishum lechi, ve'enot tsarich lechi acher le'atiro. Alors nous on nous dit ici que si jamais tu as un lechi qui dépasse du mavoy, c'est-à-dire que tu as un mavoy et à l'entrée tu as mis un lechi qui en réalité va être sur la, qui va être disposé, si tu veux, en perpendiculaire avec l'entrée du mavoy. Pas un lechi qui va être disposé comme ça, mais un lechi qui va être disposé dans la perpendiculaire de l'entrée du mavoy. On te dit que si ce lechi fait arba amot, vu que arba amot c'est la taille minimum d'une mavoy, donc tu ne vas pas le considérer comme un lechi, tu vas le considérer comme mur de continuation du mavoy. Et donc tu ne pourras pas l'utiliser et cachériser son droit. Tu vois, c'est ce qu'il y a marqué, le petit dessin qui est de côté, le petit passe, et ben c'est le passe. Si ce passe là il fait arba amot, c'est pas bon. Alors si jamais il fait moins que arba amot, c'est nidon mishum lechi. S'il fait arba amot, c'est pas nidon mishum lechi, c'est pas considéré comme un lechi. Et quelle est la logique, me dit Abaye? C'est parce qu'à partir du moment où arba amot c'est la taille de la largeur minimum d'un mavoy, donc c'est pour cela hein, que on va considérer que ce lechi là, c'est la continuation du mur du mavoy. Comme ça il va les choses Abaye. Alors nous dit Agmara, lechi abolet midofno shel mavoy. Si un lechi qui dépasse du mur du mavoy. Si jamais c'est moins que arba amot, pas qu'on a arba amot nidon mishum lechi. Il est considéré comme un lechi, donc tu n'as pas besoin d'un autre lechi. Ça veut dire que si jamais tu as ton mavoy, en réalité, au lieu que ton mavoy soit comme un chet, ton mavoy il est comme un P si tu veux. Ou comme un, tu vois, il continue comme ça. Il y a un quatrième mur qui vient le fermer. Si ce mur est là, il fait moins que arba amot, tu peux dire que c'est ça le lechi. Même si toi à la base tu l'as pas mis pour ça. On parle en largeur. On parle en largeur exactement du lechi. Si ce passe-là, il fait arba amot, alors là, à partir du moment où c'est pas toi qui l'as placé là-bas, que c'est quelque chose qui était naturellement là-bas dans la configuration de ton mavoy, donc tu ne peux pas l'utiliser et le considérer comme étant un lechi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça c'est la taille minimum d'un mavoy. Donc Abaye nous dit, donc de là je vois, Machita, que la taille minimum d'un mavoy c'est arba amot. Comment Rav Yosef lui va s'arranger avec ça? Mais Rav Yosef là, pouké mitorat lechi. Tu peux l'utiliser ou tu peux pas l'utiliser? Si jamais il a arba amot, tu ne pourras pas l'utiliser en tant que lechi, il faudra mettre un autre lechi. Pourquoi? Parce que celui-là, à partir du moment où il a été disposé là-bas, de manière naturelle, il était omed me'elav, c'était pas toi qui l'a mis là-bas, hein? Lechi c'est une poutre que tu mets en vertical, pas en horizontal mais en vertical. À partir du moment où il était là-bas, donc dans ce cas-là, on considère que si jamais il a une taille de arba amot, et ben c'est la mesure, c'est la taille d'un mavoy, et donc il va être considéré comme faisant partie des murs du mavoy et pas comme étant un lechi. Si jamais il est plus petit que ça, on peut dire que même si c'est vrai que c'est la continuation des murs, et ben tu vas dire que non, je le regarde comme un lechi, et je le considère comme un lechi. C'est ce qu'on appelle lechi à omed me'elav. Lechi à omed me'elav, d'après Abaye, c'est kasher. Donc on va voir que la lacha est comme Abaye cette fois-ci. Et sinon, non. Sinon, non. Très bien. Alors on nous dit la Gemara, Rav Yosef, comment il s'arrange avec ça? Rav Yosef la pouk et mitorat lechi adeika arba, pour le sortir du statut de lechi. Alors c'est vrai que c'est arba amot. Mais par contre, pour cachériser un mavoy, lui il compare pas, il n'est pas du tout d'accord avec cette explication d'Abaye de dire que si on te dit arba amot, c'est parce que c'est la taille d'un mavoy. Arba amot, c'est pour le lechi, c'est pas par rapport à la taille du mavoy. La taille du mavoy, pour moi, c'est arba tfachim. Ne mélange pas les deux choses. Donc je te dis, là, pour que ce soit plus un lechi, c'est arba amot, mais pour que ce soit un mavoy, il a fallu arba tfachim nami ave mavoy. Maintenant, la Gemara va reprendre cette phrase-là qu'on vient de citer, ce dernier dîne qu'on vient de dire à la fin, elle va l'analyser. Goufa amaram bachama amaravuna. Lechi abolet midofto shel mavoy. Si un lechi dépasse du mavoy, nous dit la Gemara, je tourne la page. Pachot me arba amot. Si jamais ce lechi fait moins que arba amot, nidon mishum lechi, il est considéré comme un lechi. Et donc, ve'en tsarir lechi acher le'atiro, tu n'as pas besoin de mettre un autre lechi pour cachériser. Par contre, dalet amot, nidon mishum mavoy, ve'tsarir lechi acher le'atiro, c'est considéré comme le mavoy. Et donc tu ne pourras pas l'utiliser en tant que lechi, il faudra un autre lechi pour cachériser ce mavoy. Ou une kora, ce que tu veux. Mais en tout cas, il faudra un autre lechi, ce lechi là il est pas bon. C'est juste, ça n'a pas de droit de lechi pour nous. Ça n'a pas de droit de lechi pour nous. Maintenant, je te demande, et le lechi supplémentaire que tu vas mettre, comment tu vas le disposer? Parce que si tu vas le disposer dans la continuation du dauphin, bah, finalement ça va être la continuation du dauphin. Tu vas le mettre sur ce côté-là, c'est ce que tu dis. Non, exactement. Alors l'agma va dire que tu vas le mettre de l'autre côté, t'as raison, ça va être ça la réponse. L'agma dit
Auto lechi echan mamido. Ce lechi là, tu le disposes comment? Idemokela bahade. Si tu le mets dans la continuation du muret, alors là, au soufé ou des camotifs, allez, c'est un rajout par rapport au premier. Et donc, c'est pas Nikar qui a un lechi ici. Et donc, c'est un problème. Alors, pas des mots qu'elle est les idargis, ça tu le mets de l'autre côté. Alors, mettons de l'autre côté, donc là, ça va être Nikar que tu as mis un mavoy. Que tu as mis un lechi. Parce que tu l'as bien mis dedans. En fait, il faut qu'on arrive à le voir clairement. Et donc, on arrive à le voir clairement. Et deuxième réponse de la Gemara, regardez. Ravuna Berede Rav Yoshua Amar, Afilou Tema de Mokela Beedia. Je vais même pouvoir t'expliquer qu'on parle d'un cas où tu l'as mis du même côté. Mais on va dire que le lechi, si tu l'as fait des mat fait B ou des mif tsar B. Tu l'as fait plus grand ou tu l'as fait plus petit. Par exemple, imaginons que le muret il fait 2 mètres de hauteur. Et ben toi, tu vas faire un lechi qui fait 50 cm de hauteur. Imaginons le lechi, l'épaisseur elle était de je sais pas moi, de 10 cm d'épaisseur. Le muret, ben toi tu as mis un lechi qui est plus fin de telle sorte, parce qu'on voit que c'est pas la continuation et on voit que c'est quelque chose de différent. Très bien. Continue la Gemara, Ravuna Berede Rav Yoshua. Ravuna Berede Rav Yoshua, lui, il nous dit Lo Amran et la Bemavoy Shmona, aval Bemavoy Sheva, Nitar Beomed Meroube à la Parout. Vekal Vachomer Michatser. Alors là maintenant, on va voir une nouvelle notion. C'est la notion de Omed Meroube à la Parout. Parce qu'en réalité, ici, on parle de quoi? On parle de quoi finalement? On parle d'un cas où tu as une entrée sur laquelle tu as un muret qui fait Arba Amot, et tu as l'entrée. Alors il te dit, la Gemara t'explique, elle te dit, si jamais l'entrée du Mavoy, elle ne fait pas 8 Amot, en tenant compte du muret, mais elle fait par exemple 7 Amot, ça veut dire que quand tu regardes cette entrée-là, hein, tu as finalement une majorité, ce qu'on appelle Omed Meroubé. Tu as une majorité qui est murée, qui est fermée. Puisque finalement, sur cette entrée qui fait 7, tu as 4 sur lesquels il y a un muret, et tu as 3 sur lesquels il n'y a pas de muret. D'accord? Alors. Ok. Et la Gemara te dit, si c'est Omen Meroubé, c'est Kacher. Alors d'où on sait que Omen Meroubé c'est Kacher sur le Mavoy, ça on va prendre un Kalva Chomer par rapport à Khatser. Parce que c'est vrai que dans Mavoy on n'a pas encore parlé d'Omen Meroubé, mais dans Khatser c'est une halakha qui est connue, que dans un Khatser, si tu veux cachériser un Khatser, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs maisons qui sont ouvertes à un Khatser. Un Khatser, c'est pas tout le monde qui rentre dedans, c'est juste les gens des bâtiments, les différentes bâtiments qui sont ouverts sur son Khatser là. Alors là, le Khatser, on avait dit qu'il y avait une cachérisation différente du Mavoy. Le Mavoy, tu peux mettre un Lechi Kora, tandis que le Khatser, il n'y a pas Lechi Kora. C'est soit on passe Arba, ou alors une autre façon de cachériser un Khatser, c'est Omed Meroubé à la Parout. Si jamais il y a plus de Omed que de Parout. Alors la Gemara, elle te dit, si déjà le Khatser sur lequel ça marche pas, Lechi Kora, ça marche la notion de Omed Meroubé à la Parout, le Mavoy sur lequel ça marche Lechi Kora, plus forte raison que ça marchera aussi Omed Meroubé à la Parout. Alors. T'as un mouchoir ici, t'as un mouchoir quelque part. Ah non, merci beaucoup, cher. Attends. Ouais. Non, c'est bon, j'ai trouvé la chaise, j'ai trouvé la chaise. Merci là. Là, tu veux interdire le Omed Meroubé à la Parout? Donc, on veut dire que quand est-ce qu'on a dit que si jamais j'ai besoin de ce lechi. Ce lechi là, il doit être utilisé et ton mavoy n'est pas cachère. Que quand il n'y a pas d'Omed Meroubé à la Parout. Et ton mavoy n'est pas cachère si tu n'as pas rajouté un autre lechi, c'est seulement quand tu n'as pas la notion d'Omed Meroubé à la Parout. Ça veut dire que la largeur de ton mavoy, elle est plus que 8. Ou elle fait 8 ou plus que 8. Parce que si la largeur de ton mavoy elle fait moins que 8, ben finalement tu auras ton passe qui va faire Arba Amod, qui va pouvoir cachériser de ce côté-là, puisqu'on va dire Omed Meroubé à la Parout. Regardez ce que nous dit Agma dans les mots. Kalva Chomer Michatser. Ou Machatser, déjà le Khatser, chez Enan Iteres Belechi, qui n'est pas cachérisé grâce au Lechi, enfin sur la Khatser qu'on a expliqué, ça ne marche pas Lechi et Kora, ni Teres Omed Meroubé à la Parout. Il y aura le éther de Omed Meroubé à la Parout. Mavoy, chez Nitar Belechi et Kora, le Mavoy lui qui aura le éther de Lechi et Kora. Et Nodjin, chez Nitar Omed Meroubé à la Parout, c'est Kalva Chomer que ça devrait marcher Omed Meroubé à la Parout. Ça m'a dit non, pas du tout, c'est pas sûr. Malé Khatser, chez Ken Pirtsata B10, Thomas Bemavoy, chez Pirtsato B4. Au départ, elle veut dire que non, il y a une différence entre le Khatser et le Mavoy. Parce que le Khatser, lui, tu sais pourquoi il y a la coula de Omen Meroubé à la Parout? Parce que dans le Khatser, une Pirtsa, tant qu'elle ne fait pas 10, c'est cachère. Je dis que dans le Mavoy, c'est Arbat Fahim, c'est ça qu'on faisait comme une Pirtsa. Alors on va voir que finalement c'est une maroquette sur ce sujet-là. Même si c'est vrai que on avait 10, on avait aussi 10, ça va dire qu'il y en a un qui pense qu'une Pirtsa c'est Arbat Fahim. Qu'on faisait comme Pirsa, et l'Agma répond tout de suite, elle dit non, Kassavar Abuna Berede Rav Yoshua, Mavoy Nami Pirsato BSR.
Ravuna Bered Rav Yoshua, il considère que aussi le Mavoy, c'est Pirsa et donc finalement, tu peux continuer à faire ton Kalvachomer entre le Mavoy et le Khatser. Tu m'entends? Les Maï Kamrinan. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Ouais, et c'est quoi Méomed de Meroubé à la Faroute? C'est un contour? Omen Merouba, c'est pas sur le compte. Disons que tu regardes ce côté-là, sur ce côté-là, l'entrée du Mavoy, tu as une majorité qui est barricadée, une majorité qui est murée. Donc, à partir du moment où tu as la majorité de ce côté-là qui est muré, tu n'as pas besoin de mettre un Lechi ou une Kora dessus. Quand est-ce que tu dois mettre un Lechi ou une Kora? C'est quand ce côté-là, il est entièrement ouvert ou alors il est en majorité ouvert. Mais s'il est en majorité fermé, ce côté-là, il y a la notion de Omen Merouba la Parousse qui ferme ce côté-là et c'est un éther autant que la Kora et le Lechi. Et on apprend ça de Khatser. Je regarde pas la distance qui est ouverte, je regarde combien mon mur il mesure. Et si j'ai la majorité qui est fermée, c'est bon. Exactement, et bisous, exactement. C'est ce que l'agma va vous dire. Quand est-ce qu'on a dit que tu vas regarder la distance du petit muret pour savoir si tu peux l'utiliser en tant que Lechi ou pas? C'est quand tu n'as pas Omed Meroubé. Mais si tu as Omed Meroubé, c'est-à-dire si jamais tu as plus grand mur, donc dans ce cas-là, le Omed Meroubé, il va pouvoir cachériser ton Mavoy même sans l'utiliser en tant que Lechi. Même sans l'utiliser ce passage en tant que Lechi. Et ça marche sur les 4 Mechitsot ou je dois en avoir 3 qui sont. Alors là, on parle par rapport à l'entrée. Maintenant, après, la notion d'Omen Meroubé marche de partout. Effectivement. La notion d'Omen Meroubé est applicable de partout. Alors maintenant, l'agma te dit Vea Ravuna. Alors l'agma dit les Maï Kamrinan. D'après qui tu es en train de parler là et de me dire c'est qui a dit que Ravuna Bered Rav Yoshua, Lo Amran et la Mavoy Shmone? On parle sur qui nous? Non, on est en train de parler sur l'enseignement de Ramé Bachama qui a été dit au nom de Ravuna. Or, Ravuna, lui, on sait que lui pense que la Pirsa d'un Mavoy, c'est Arba. Donc, d'après lui, tu ne peux pas faire le Tukava Chomer là. Donc, comment ça fait que tu as parlé sur Ravuna et tu as dit une information sur Ravuna qui n'est pas valide d'après Ravuna? Alors, je dis la Gemara. Hein. Je retrouve juste dans la ligne. Les Man Kamrina, d'après qui tu parles? Les Ravuna. Véa Ravuna, Pirsato Béarbas, virale. Donc, ça, on verra plus loin que Ravuna, il pense que la Pirsa d'un Mavoy, c'est à partir de 4. Alors, moi, te dis, Ravuna, Bered et Rav Yoshua, Tama de Nafshikama. Il parle d'après lui. Il n'est pas en train de dire que ce qu'il est en train de dire, c'est valable d'après Ravuna, mais il parle d'après son propre avis. Très bien. Alors, la elle continue, elle te dit, Ravashi te dit, Afilou, Tema, Bemavoy, Shmona, Nami, Lotzarir, Lechi. Moi, je peux même te dire que même si l'entrée du Mavoy, elle fait 8, tu n'as pas besoin d'un Lechi. Ah, tu vas me dire, je n'ai pas Omed Meroubé à la Paroutz. Malgré tout, tu n'as pas besoin d'un Lechi. Pourquoi, nous dit Ravashi? Ravashi, Afilou, Tema, Bemavoy, Shmona, Nami, Lotzarir, Lechi. Manafsha. I Omed, Nafish, si jamais. Parce que même s'il y a plus, même si ça fait 8, et que tu vas me dire 8, c'est pile, et bien malgré tout, je cachérise. Pourquoi? Parce que si jamais ça fait I, Omed, Nafish, si jamais il y a plus de Omed, que tu n'as pas 8 piles, finalement, ton muret, il ne fait pas 4, il fait 4,01. D'accord? Et que tu as plus de Omed, donc finalement, tu as le terre de Omed Meroubé à la Parout. I, Omed, Nafish, Nitar, Omed Meroubé à la Parout. Donc là, tu vas autoriser grâce à la notion d'Omed Meroubé à la Parout. Mais I, Parout, Nafish, bah, ça voudrait dire que finalement, il fait moins que 4 alors, parce que tu as 8 de largeur. Ve'i Paroutz Nafish, ni dans Mishum Lechi, donc c'est un bon Lechi. Donc Maya Amrat, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est peut-être pile, ça fait pile poil 4 de Lechi et 4 d'ouverture. Alors on m'a dit, Maya Amrat des Chavouilles Tarvayouk, c'est qui a dadé. Tu vas me dire que c'est peut-être équivalent, c'est peut-être 4 et 4. Ah, c'est un Safek. À vous, les où Safek d'Ivrahem, c'est un Safek de Rabanan. Et Safek d'Ivrahem, laquelle un Safek de Rabanan, on voit la Kula, et donc on autorise, quoi qu'il arrive. Donc là, si tu as 8 piles, donc, effectivement, si tu as plus que 8, là, dans ce cas-là, ce sera interdit. Chazak ou Baruch. Donc, mon Hachem, on a terminé. On reprend Bezrat Hashem demain. Alors, demain, ça va être Zoom, hein, Bezrat Hashem, principalement, parce que moi, je ne suis pas là. Je suis à Natania.